Dans cette vidéo, on va résoudre l'exercice 3.7 de la série des conducteurs. Donc, on va lire l'exercice. On vous dit quelle est la charge Q1 d'une sphère métallique A de rayon R1 qui est égal à 6 cm lorsqu'elle est portée à un potentiel V0 égale 45 000 volts. La sphère est supposée isolée. Donc, on a une sphère métallique et on nous demande de calculer, elle est isolée, voilà. Et on nous demande de calculer quoi? Son potentiel. Attendez, le potentiel 45 000 volts. Attendez le rayon R1 et il demande de calculer la charge. Donc, on dit le rayon R1. Elle est portée à un potentiel V0 qui est égal à 45 000 volts. Alors, il demande de calculer la charge Q1. C'est égal à quoi? Alors, sans faire la démonstration, donc donnant la démonstration à plusieurs reprises, donc directement, V0, à la une charge, une sphère qui est isolée, le potentiel est égal à Q1 à son rayon R1. Donc, la relation هذه نستعملوها كي تكون عندي une sphère isolée. كاين bien sûr عندها la démonstration. كيفاش نديرو la démonstration avec Gauss. نحسبوا le champ E à l'intérieur. لهنا نحسبوا le champ à l'extérieur. ومن بعد نروحو نحسبوا le potentiel à l'intérieur et à l'extérieur. نحوسوا على les constantes تاع le potentiel. ومن بعد راح نلقاو cette relation. Alors directement نحسبوا حنايا la charge Q1. Elle est égale V0 fois R1 divisé par K. Alors V0 عطاهولي c'est 45 000 volts. Le rayon c'est 9 cm, donc c'est 9 10 puissance moins 2 divisé par K qui est égal à 9 10 puissance 9. 10 puissance 9. Et on va trouver la valeur Q1 est égal à 0,3 10 puissance moins 6 coulombs. Donc, quelle est la première question? La deuxième question, on vous dit, on entoure la sphère A par une autre sphère métallique, creuse B, concentrique, de rayon interne R2 égale 12 cm et externe égale 15 cm. Elle est initialement neutre. Alors, la sphère B هيليك, on va l'entourer à la sphère A. هيليك دايرة بها. أولاً قال لي elle est initialement neutre. Initialement neutre معناتها la charge totale ديالها égale à 0. واش تاني قال لي elle est creuse معناتها فارغة من الداخل. هايليك لهنايا فارغة باش نقدر ندخل فيها la sphère A. Donc هذه هي la sphère B عندها deux rayons. هذا واحد le rayon R extérieur. Elles sont concentriques. Donc concentriques معناتها عندها le même centre كيما A. عندها le centre تاع A هاوليك في الأو. هذه كيف عندها le même centre. Alors السؤال, quelles sont les charges portées par les surfaces internes et externes de la sphère B? وشنو هما les charges portées par la sphère interne ou externe à la sphère B? Alors on va essayer de répondre. Nous avons représenté la sphère A et nous avons représenté la sphère B. عندهم le même centre concentrique. Quoi d'autre? Le rayon تاع la sphère B عندها deux rayons. هذا اسمه R2 وهذا c'est R3. Alors la question قال لي بلي la sphère B elle est initialement neutre. معناتها la charge totale ديالها c'est 0. Calculer les charges internes ou externes de la sphère B. Alors, comment calculer les charges? أول حاجة نقولوا بلي puisque la sphère B elle est neutre,
يستلزم Q intérieur تاع B plus Q extérieur تاع B égale à 0. Charge totale. على بالكم بلي le fait que c'est un conducteur لهنا لداخل ما كاينش charge, y a pas de charge لداخل. La charge elle est située à la surface interne, la surface externe. À l'intérieur, il n'y a pas de charge. Kif كيما لهنايا pour le conducteur A. Le fait que c'est un conducteur en équilibre, donc le dakhel, il n'y a pas de charge, elle est sur la surface. Donc, dans la relation, on a dit que Q intérieur égale moins Q extérieur. À la gel, le fait que B est neutre. Deuxième chose, حاجة مهمة بزاف. على بالنا بلي le fait que le B دايرة بالA دايرة بها عندي influence totale. عندي ce qu'on appelle influence totale. Donc, c'est quoi l'influence totale? Donc, عندي influence totale بين ال A و ال B. وش معناتها؟ معناتها لا شارج. معناتها لا شارج هذه interne هادية تساوي moins لا شارج تاع ال A. هذا واش معناتها l'influence totale. لا شارج لهنا تساوي عكس لا شارج تاع ال A وعندها la même valeur est opposée le signe. Donc voilà, on va l'écrire. Influence totale معناتها QB interne égale moins QA. Q1 خاطرش ال A la charge تاعها Q1. Alors حاجة واحدة أخرى, est-ce que la charge تاع ال A تتبدل كي دورنا بها ال B? Non, elle va pas changer. Pourquoi? Parce que elle n'est pas reliée à un générateur اللي يمدلها la charge ولا. Donc لهنا l'influence تاع ال B على ال A تأثر عليها, مي بصح ما تبدللهاش la charge. واش تبدللها؟ تبدلها le potentiel. D'accord? مادام la charge ما تتبدلش, c'est le potentiel تاع ال A اللي راح يتبدل. ما يقعدش كيما عطاهولي لهنايا 45000. D'accord? Donc voilà, هذه هي l'explication. Donc le Q1 حسبناه. Ça veut dire que B intérieur est égal moins Q1, la valeur اللي لقيناها من قبل تاع la sphère A. Et QB extérieur, c'est moins QB intérieur. Donc إذا كان هذه إذا كان ال A لقيناها positif من قبل, la valeur تاعها هايليك, c'est 0,3 10 puissance moins 6. Donc elle est positive. يستلزم le QB intérieur négatif parce que c'est moins QA. ويستلزم تاني QB extérieur يساوي ناقص QB intérieur. Donc يساوي, puisque هذا يساوي ناقص هذا وهذا يساوي ناقص هذا, donc le QB extérieur يساوي QA et يساوي QA. D'accord? Voilà. Donc هاي ليك لهنايا قلنا influence totale وقلنا بليك influence totale يستلزم QB intérieur égale moins QA, donc également Q1. Ou le fait qu'elle est neutre, QB extérieur moins QB intérieur égale 0, donc QB extérieur égale Q1. Voilà, nous avons répondu à la question 2. Maintenant, on vous dit la question B. On déduire les potentiels VA et VB des deux sphères. On déduire les potentiels VA et VB des deux sphères. Alors le fait de connaître les charges, les charges, je peux trouver les potentiels, mais ça je dois passer par Gauss. Comme dans les conducteurs, chaque fois, j'utilise Gauss pour trouver, pour calculer le potentiel ou la charge ou là. Alors, pour calculer le potentiel entre des sphères A et B, donc il a demandé VA et VB est égal à quoi? Alors, on va appliquer le théorème de Gauss. Alors, le théorème de Gauss, il dit que E ds est égal à la somme de la charge intérieure sur epsilon 0. Alors, le théorème a deux parties. Donc, la partie est égale à la partie. Alors, dans le cas d'une sphère, la partie دائما تساوي 4
E fois 4pi r au carré. Pourquoi? Parce que la sphère, دائما la surface تاعها 4pi r au carré. Donc il nous reste à calculer chaque fois la charge interne ونعوض. Donc عندي E fois 4pi r au carré égale la somme de la charge interne, la surface de Gauss, sur epsilon 0. On va travailler هذه. Alors واش قلنا عندنا deux sphères. عندي la sphère A هيديك وعندنا la sphère B. La sphère B عندها زوج deux rayons. Alors نخدمو Gauss معناتها ندي des surfaces de Gauss. Donc عندي le cas pour R inférieur ou égal à R1. Alors R c'est la surface تاع Gauss, le rayon تاعها petit r. نديها لداخل هكذا ونروح نحسب le champ à l'intérieur. Alors على بالنا بلي كي داخل في A y a pas de charge à l'intérieur. La charge elle est située sur l'extérieur تاع A. راهي la charge elle est située هنايا sur la surface هنا. داخل y a pas. Donc intérieur égale 0. Intérieur à la surface de Gauss اللي ديناها داخل لهنا. Donc لهنايا le champ E نسميه E1 égale 0. هايليك. Et donc le potentiel, quelle est la relation entre le E et le V? On a dV égale moins E dV égale moins E dr. C'est une sphère. Ah bon, ma cache le vecteur. dr. Donc intégrer maintenant, نلقى le potentiel. Puisque le E égale 0, donc V1 à l'intérieur égale une constante, je vais l'appeler C1. Donc هذه à l'intérieur. Le deuxième cas R entre R1 et R2. Alors ندي Gauss هذه الخطرة نديه هنايا la surface de Gauss وراح نشوف واش كاين لداخل comme charge. Alors واش كاين لداخل؟ كاين la sphère هذه. Donc كاين la charge Q1. Donc هايديك نجي لهنا Q intérieur égale Q1. Ce qui implique que E fois 4pi r au carré égale Q1 على epsilon 0. Et donc, je calcule le champ E. Le champ E est égal K Q1 على R au carré. نروح le potentiel. Donc هذا c'est E2 في la région 2. Le potentiel V2 c'est l'intégrale de moins K Q1 على R au carré. تاع le potentiel تاع le E اللي لقيناه dr égale l'intégrale تاع 1 sur R au carré avec un signe moins تعطيني 1 sur R. Donc c'est K Q1 على R plus une constante C2 que je vais calculer après. إلى آخره. Donc نزيد la troisième région pour R entre R2 et R3. Alors واش كاين comme charge intérieure؟ نجي لهنا ونشوف. Alors واش كاين comme charge؟ ندي Gauss هاد الخطرة هنايا la surface تاع Gauss. Qu'est-ce qu'il va voir à l'intérieur؟ راح يشوف la charge هادي Q1 وراح يشوف la charge هادي تاع interne هادية. Donc puisque هادي تساوي ناقص هادي donc راح يشوف la charge totale qui est égale à 0. Donc هاديك donc Q interne égale 0. Et donc le champ في هاديك la région E3 égale 0. Et donc le potentiel V3 égale constante que je vais appeler C3. La dernière région, le champ entre R supérieur à R2, R3 على برا كامل. Donc le champ E راح نلقاوه K Q1 على R au carré et le potentiel V4 égale K Q1 على R
plus une constante C4. Alors, وعلاش نلقى le champ هكذا خاطرش la charge interne راني هنايا ندي هنا دوس la charge interne راح يشوف Q1 هنايا moins Q1 معناتها هادي بلس هادي زيرو ولا هنا لقيناها Q1 يا أخي دونك راح يشوف la charge totale égale Q1 la somme des trois تعطيلي Q1 et donc le champ E est égal à Q1 sur R au carré et le potentiel c'est l'intégrale يعطيلي هاد la valeur. Maintenant il faut trouver les constantes. كيفاش نلقى les constantes نجي لهنايا c'est déjà fait. Alors لهنا قاعدة هكذا باش نلقى les constantes قلنا نبداو بلانفيني v de l'infini égale 0 ça permet de calculer la constante هذه C4 donc c'est 0. Maintenant نديرو la continuité entre les régions pour trouver les constantes C3, C4, C2 et C1. نبداو puisque لقيت C4 هي الأولانية خدمتها في لانفيني لازم نستعمل هذه في لانفيني خاطرش هذه تنتمي للانفيني V4 لازم دوكا نروح ل V3 قبل دونك نخدم لا continuité بين V4 et V3 ندير égalité pour R خاطرش هاي اللي قلت لكم بلي لهنا V1 لهنا V2 لهنايا V3 و à l'extérieur V4 la continuité تقول بليك le potentiel لهنا entre V3 et V4 متساوي bon معناتها pour R égale R3 V4 égale V3 pour R égale R3 ندير هاد la l'égalité راح نلقى la constante C3 d'accord ومن بعد ندير l'égalité لهنا نقول V2 égale V3 في R2 هايديك V2 égale نبداو بهادي V2 égale V3 في R2 راح نلقى la constante C2 voilà كيفاش نلقاها la constante واخيرا دونك ندير هادي قبل ومن بعد ندير هادي ومن بعد نروح ليغاليتي هنايا نقول V1 égale V2 في R1 V1 égale V2 في R1 راح نجبد la constante C1 هايديك دونك كيفاش مشينا لقيت لهنا la constante قبل ومن بعد رحنا لهنا هادي ومن بعد لقيت هادي ومن بعد لقيت هادي وعلاش خاطرش نعرف V de l'infini هي الأولى خلاتني نلقى une constante ومن بعد منها رحنا حوسنا على الأخرين et voilà donc لقيت كامل les constantes ما ننساش qu'est-ce qu'il a demandé il a demandé calculer V تاع A donc il veut le potentiel هنا تاع la sphère A معناتها VA égale V1 كيفاش نجبدوها لقينا la constante C1 elle est égale C1 اللي حسبناها هايديك je remplace donc عندي كاع les valeurs عندي K Q1 عندي les rayons R1 R2 R3 et نلقى V1 calcul numérique يعطيلي هاد la valeur 40473 volts et V2 وين راهو تاع la sphère VB تاع la sphère B donc هنايا سي هذا لهنا واش عندي كوم بوتنسيال سي V3 وين راهو V3 لقيناه C3 V3 لقيناه C3 donc V3 هو VB لقيناه la constante C3 سي هايليك égal K Q1 sur R3 alors نحسبوه نلقاو la valeur هذه تاع 2249 non 22491 volts et voilà nous avons calculé les potentiels VA et VB c'est un travail long mais il faut le faire donc Gauss ومن بعد le potentiel ومن بعد les constantes نحسبهم كامل ومن بعد نشوف qu'est-ce qu'il a demandé VA معناتها c'est V1 VB c'est V3 d'accord نروحو نكملو alors nous avons calculé le potentiel VA et VB déterminer et représenter graphiquement le potentiel V de R et la norme du champ E de R en tout point de l'espace tel que OM égale à R. Quel est le nouveau potentiel VA et VB? C'est enrôlé à la Terre. Alors on va représenter les potentiels VR et ER en fonction de R. Alors احنا حسبناهم
nous avons calculé كامل les potentiels. هاي نجي لهنا pour représenter. alors ندير un axe هكذا و un axe واحد اخر هكذا. alors je vais représenter en rouge le potentiel VR. alors VR V en fonction de R. donc là c'est le rayon R. donc هذا V. alors le potentiel لقيناه داخل la sphère A هنايا لقيناه constant. la constante شحال c'est 40400 etc. donc هاي لك la constante لهنا. حتى ال R1 il est constant. هذا R1 هذا R2 هذا R3 حتى l'infini. alors بين من الزيرو حتى ال R1 لقيناه une constante. هاي لك la constante شحال c'est la constante هذه V1 c'est VA. VA c'est هاد la valeur. ensuite في ال V2 لقيناه KQ sur R. KQ1 sur R plus une constante C2. معناتها راهو يهبط هكذا خاطرش 1 sur R خاطرش il varie en 1 sur R. يهبط هكذا يهبط حتى ال VB. donc بين R2 R1 يهبط هكذا il varie en 1 sur R هكذا. ومن بعد بين R1 R2 و R3 il est constant. la constante c'est V3 donc لهنا c'est V3 هذا c'est V2 لهنا c'est V1 وأخيرا V4 كيف il varie en 1 sur R. هاي اللي لقيناه V4 هذيلا يهبط هكذا و est égal à 0 في l'infini. donc c'est très simple. donc هذا c'est V4. كي شغل راني نرسم لي فونكسيون 1 sur R ويخرجوا هكذا لي 1 sur R. voilà donc هذا c'est le potentiel. c'est le potentiel V. maintenant le champ E nous le avec une autre couleur sur le même graphe. donc le E نخدمو هكذا. alors le E entre 0 et R1 لقيناه 0 ها à l'intérieur لهنايا لقينا le champ E égale 0 ها. ensuite entre R1 et R2 لقيناه il varie en 1 sur R au carré. alors à peu près قالوا لي qualitativement ماشي exact. donc مثلا نجي لهنايا هاوليك يخرج هكذا il varie en 1 sur R au carré. alors نطلعها شويه خاطرش هكذا il varie comme ça. ومن بعد entre R2 et R3 c'est 0 تاني هايليك. ومن بعد supérieur à R3 il varie en 1 sur R au carré هكذا. voilà à peu près هكذا. وعلاش خاطرش la fonction 1 sur R au carré تفاريي تاني هكذا سي شغل سي une parabole اللي تهبط. ok donc voilà هذا en bleu c'est le champ E وهذا en rouge c'est le potentiel. donc لهنا c'est E1 E2 etc. هذا E3 لقيناه 0 et E4 هكذا يهبط. voilà. et finalement la dernière question on vous dit si on relie la sphère B au sol qu'est-ce qui se passe. نعاود نقراو السؤال. si on relie maintenant quel est le nouveau potentiel VA de A et de la sphère B si on relie le B à la Terre. alors هاينك je prends le B je vais la relier à la Terre. qu'est-ce qui va se passer. le potentiel تاعها يعود égal à 0. هاينك قلنا lorsque un conducteur je vais le relier à la Terre le potentiel VB يعود égal à 0. alors كامل le potentiel تاعها يعود égal à 0 كامل كاع الداخل اللي هنا يعود égal à 0 كامل. et aussi qu'est-ce qui va se passer. la charge positive اللي كانت لهنايا
كانت عندنا شارج بوزيتيف كامل راحت لو سول. لا شارج بوزيتيف راحت لو سول، ما كاينش لي واش يشدها. الوغ ولا شارج نيجاتيف هادية تقعد، وعلاش؟ خاطرش كاين انفلونس بين الأ وبين لهنا، دونك تقعد لا شارج نيجاتيف. لا شارج بوزيتيف حاجة ما تشدها elle va se décharger dans le sol. Ok, donc on va calculer le potentiel. قالك VA كيفاش نديرو؟ قلنا VB égale 0. Pour le calculer, il faut passer par le théorème de Gauss. Donc mais بصح المرة لا le travail n'est pas long، ماشي كيما المرة الأولى. alors واش قلنا؟ نجي لهنايا pour R inférieur à R1 y a pas de charge دائما. donc Q1 égale Q égale 0, Q interne égale 0, donc le E1 égale 0. donc le potentiel V1 à l'intérieur هو VA égale constante C1. بعد نعاودو نحسبوها tout un travail. نعاود maintenant E2 في la région 2 لهنايا la région 2 لهنا. alors لهنا كي نحط Gauss qu'est-ce qu'il va voir à l'intérieur? il va voir la charge Q1. donc E2 est égal K Q1 على R au carré كيما الخطرة الأولى. donc V2 est égal K Q1 على R plus une constante C2. ok نروحو maintenant E3 c'est 0. وعلاش؟ خاطرش لهنا y a pas de charge. la charge totale c'est هادي plus هادي c'est 0. donc E3 égale 0 كيما من قبل. donc V3 égale une constante C3. alors les constantes هادوما واحد اخرين ماشي دي même constante كيما تاع le cas précédent. donc C3 ومن بعد نحسبوها. maintenant à l'extérieur كامل لهنا اللي يبدا يتغير. donc E4 égale 0. وعلاش؟ خاطرش لهنا كي نحط Gauss لهنايا واش راح يشوف؟ لهنا لا شارج راحت لو سول يا با د شارج 0. تقعد لي غير هادي، شوف هادي مع هادي دونك سي هادي بلس هادي سي 0. دونك لو بوتونسييل V4 égale une constante C4'. شحال لا constante C4'؟ سي 0 خاطرش لو égale VB VB égale V تاع لو سول égale 0. le fait de la brancher la sphère au sol, donc là le potentiel c'est 0, le derrière c'est 0, là c'est 0, donc comme le potentiel de VB c'est 0, le potentiel. Et donc V4, VB4 égale à 0, donc la constante C4 égale à 0. Donc C4 égale 0, ou C3, kif, C3 égale 0. Pourquoi? Parce que kif, V لهنايا سي قلنا le potentiel تاع VB. alors هنا C3 c'est هادي c'est V3 donc c'est 0. c'est une constante elle est égale à 0. هاد لي دوكا نحسب C2 خاطرش le but c'est de calculer V1. تقعد لي V2 لقيناه K Q1 على R على petit r plus C2. ندير la continuité entre باش نحسب la constante C2. نديرو la continuité نقول V2 la continuité وين بين alors V2 راه هنا بين هادي وبين هادي بين V3. alors نقول بليك V2 de R2 est égal V3 de R2 est égal 0 خاطرش V3 égale 0. donc يستلزم C2 est égal moins K Q1 على R2. voilà.
La dernière, dire V1 de R1 égale V2 de R1. Alors V1 de R1 c'est C1 égale V2 de R1 c'est Q1 à la R1 plus la constante C2 donc moins K Q1 à la R2 et finalement égale V1 égale VA et j'ai calculé le potentiel VA. Il me reste à faire l'application numérique. Donc VA est égal KQ1 fois 1 sur R1 moins 1 sur R2. Voilà. Je connais Q1, R1, R2, je peux calculer VA. Voilà. Et de cette manière, nous avons résolu cet exercice. VA, c'est déjà fait. Donc, c'est 22 500 volts. La constante C1. Donc, c'est V1 est égal VA. Et de cette manière, nous avons résolu cet exercice.